Hello, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Du coup, c'était juste pour faire une petite courte vidéo par rapport à une expérience passée de ce qui s'est passé, qui est pour moi extrêmement difficile d'en parler, mais je pense que globalement, maintenant, ça va parce que il y a du temps qui est passé et que je me suis dit que par principe, en fait, je devais en parler, que c'était le truc à faire et que du coup, je me force à le faire. Du coup, je vais essayer d'en parler calmement sans... Oui. Alors, en fait, je vais juste vous parler en gros de la dépression que j'ai fait, qui s'est passée de manière en souriant comme ça, je tombe pas dans les pommes. Du coup, voilà, de ma dépression, ce qui s'est passé, pourquoi j'ai fait une dépression, etc. Donc, pour commencer, en fait, il y a quelques mois, c'est-à-dire en septembre, j'ai débarqué dans un centre qui était globalement censé m'aider. Vous devinez bien que vu ce que j'ai dit au début, c'est pas du tout ce qu'ils ont fait. Bon bref, du coup je vais passer directement à ce qui s'est passé un peu au début, contexte, etc. Puis après directement ma dépression, ce qui s'est passé. Du coup j'ai débarqué. Oui, j'attendais qu'en fait on comprenne ma situation, que du coup les gens ils se présentent à moi, qu'ils soient respectueux, qu'ils apprennent à me connaître et effectivement qu'ils lisent mon dossier. Enfin bref, je m'attendais pas à grand chose non plus, j'étais venue parce que j'avais un TDAH et que du coup j'ai débarqué, je me suis fait plein d'amis, ça s'est bien passé globalement. Je m'occupais un peu de mes affaires, je faisais beaucoup de la guitare, je lisais énormément beaucoup. J'aimais beaucoup prendre soin de moi, enfin je veux dire j'étais assez responsable, j'y allais juste parce que j'avais un TDAH et parce que je voulais dormir là-bas parce qu'il y avait le lycée à côté. Et globalement du coup tous les autres enfants ils y allaient parce qu'ils n'avaient pas trop d'alternatives, ils n'avaient pas forcément de foyer, ils dormaient à la rue, les parents étaient méchants, ils les battaient, des trucs comme ça, genre beaucoup de traumatisme. Et moi pas, mais du coup voilà j'y étais. Et on va passer directement au red flag, c'est-à-dire que les infirmiers et les infirmiers, en fait, ils entraient dans les douches pendant qu'on se douchait. Oui, pas de respect, effectivement. Ensuite, ils m'appelaient pas du tout par mon prénom, c'est-à-dire que je m'appelle Lou, ils m'appelaient Lilou, je sais pas pourquoi. Ensuite, ils ont pas lu mon dossier, du coup, ils savaient pas que j'avais un TDAH, du coup, forcément, ils m'ont pas emmené faire des activités sportives et tout ça. Et ils ont pas non plus du coup pris le temps de nous connaître, ils en avaient un peu rien à cirer, c'était un peu la folie, c'est-à-dire qu'aussi les gens se battaient globalement pour des yaourts, premier degré hein. Ouais, ils se battaient pour des yaourts, ouais. Bref, du coup également je veux dire, après tout ça, je sais que ça s'est plutôt bien passé. J'étais globalement super à l'aise au lycée, ça se passait super bien, j'avais mes potes, c'était plutôt stable. J'étais une personne très extravertie, très enjouée, très positive, très sportive, beaucoup de sport, beaucoup d'art, beaucoup de musique. Ça a agacé beaucoup les jeunes qui étaient du coup pas sur la même longueur d'onde, etc. Et du coup, j'étais vachement plus à l'aise au lycée. Du coup, après... Les red flags, même si on a déjà pas mal que j'en dire, les infirmiers, ils ne toquaient pas, ils rentraient, même des garçons, ils forçaient pour faire du yoga avec moi, plusieurs fois, plusieurs journées d'affilée. Je disais non, ils continuaient. Ensuite, j'ai appris qu'il y avait des rumeurs de viol, etc. C'était pas ouf. Ensuite, j'ai appris que le créateur du centre est en prison parce qu'il a violé 17 femmes, encore une fois pas ouf. Et du coup, bref, moi, les journées passées, j'étais super à l'aise au lycée, je faisais de mon mieux, mais en tout cas, j'étais vraiment bien au lycée, mais globalement pas dans le centre. Ça, c'est évident. Et du coup, j'arrivais pas à trouver vraiment de choses qui me passionnaient dans le centre. Surtout quand je comprenais que ça énervait les gens, que je jouais de la guitare. Parce qu'ils n'étaient pas forcément sur la même longueur d'onde et ils étaient plutôt en dépression, donc forcément, ça peut pas plaire.
Ensuite, du coup, les jours passés, premier rendez-vous avec le psy, je reçois aucun bonjour, il me regarde d'un air très très froid, les yeux morts, vides, d'un air menaçant. Il me demande la liste de mes défauts, ben moi je dis non, puis après du coup il s'énerve et il dit que je suis en train de déraper. Super sympa le mec, hein. Donc voilà. Du coup, bref, moi je me barre en mode mais j'éclate de rire. Je suis là en mode, mais c'est quoi ce délire? Genre, le mec il est complètement starbé. Bref, je le raconte à tout le monde. Ils me disent que, en gros, il y a eu plusieurs plaintes contre lui parce que c'est un très mauvais psy. Bon, voilà. Personne l'aime, ni au lycée, ni dans le centre. Donc, bon, bah voilà. Génial. Du coup, après, les autres jours, je demande pour aller dans l'internat, en fait, bah, du coup, du lycée. Mais, bah, du coup. C'était méga violent en fait. C'est-à-dire que du coup j'ai emmené papa et maman, genre voilà super. J'avais confiance sur par exemple mon père et que ma mère était pas forcément d'accord. Mon père il a dit oui, bref du coup ma mère elle comprenait que c'est que j'étais pas bien dans le centre, elle voulait comprendre pourquoi mais au début elle savait pas et elle me croyait pas. Et du coup, le psy n'a pas du tout mentionné en fait mes 19 sur 20 ou mes 20 sur 20 que j'avais. Bah du coup à mes parents en fait il a dit que les trucs globalement hyper négatifs, tous les pires trucs en fait qu'on puisse dire ou imaginer pour bien m'humilier en fait devant mes parents. Je me suis mis en larmes, il a continué. Ça a probablement énervé mes parents mais ils l'ont dit que après parce que bon bah du coup on se rend compte que dans leur système il y a quelque chose qui déconne. Ensuite, les autres jours, je dis bonjour au psy parce que je le croise dans le couloir, il répond pas bonjour du tout. Du coup, je commence à me dire c'est vraiment genre une catastrophe ici, c'est pas possible et tout. Ensuite, les gens dans le centre, ils font l'amour méga fort. Du coup, forcément, ça te met super mal à l'aise parce qu'ils font ça, ils pensent que c'est normal et tout ça. Et bref, du coup, les autres jours, le psy, il dit devant mes parents que je suis une effrontée, que je me balade les cheveux mouillés, que personne m'aime, en gros, que j'ai pas d'amis. Que j'ai pas forcément non plus, enfin surtout des amis dans le centre parce qu'ils en ont marre de moi. Probablement vrai vu que des fois je chante, je fais du piano, que les gens sont en dépression, je peux comprendre encore. Mais bon après, par contre j'en avais au lycée donc bon bah c'était un peu en fait mon coin de survie qui d'ailleurs m'a pris puisque bref du coup je suis pas restée. Du coup je me suis retrouvée avec rien alors que j'ai bossé là-bas pendant 5 mois. Tout ça pourquoi? Justement d'où le burn-out après la dépression. Pour rien. Voilà, génial. Et du coup, bref, le psy ne s'est absolument pas excusé. Il a dit que en gros, j'avais ma place nulle part, que j'étais en contresens avec leur méthode. Oui, vos méthodes, d'ailleurs, vous ne lisez pas mon dossier, mais bon, encore une fois, c'est pas grave. Ensuite, bref, vous avez bien compris que c'était une catastrophe. Du coup, voilà, c'est ce qui a déclenché chez moi une dépression, un burn-out. Et j'ai encore du mal à en parler. Voilà, maintenant que c'est fini, je me sens beaucoup mieux. Merci à tous de m'avoir écouté. J'espère que vous pouvez... Peut-être que vous avez ressenti déjà une expérience qui a été à peu près la même ou vécu des choses difficiles et que du coup vous pouvez m'aider. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. J'espère que je peux vous aider par rapport à ça. Au revoir, bisous. N'hésitez pas à liker ma vidéo, comme ça les gens ils peuvent connaître mon expérience ou même du coup s'ils vivent des choses qui sont similaires en fait, ça peut peut-être les rassurer du coup. Voilà, au revoir.